Bonjour, je suis Christelle Blouet, je coordonne une association en France qui s'appelle Réseau Culture 21 et on travaille autour des droits culturels depuis 15 ans. On fait essentiellement de la recherche-action et de la formation pour les collectivités en France, les villes, les municipalités, ce qu'on appelle les gouvernements locaux ici à Barcelone. On travaille aussi pour les réseaux d'acteurs culturels, sociaux, éducatifs et d'autres domaines comme la santé, le logement, l'urbanisme. Notre objectif, c'est de réussir à ce que les professionnels de l'action publique traduisent les droits culturels dans leur pratique professionnelle. Et donc on a développé depuis 15 ans plein de méthodologies, plein d'outils de travail. On fait beaucoup d'analyses de pratiques professionnelles et on fait un gros travail de mise en réseau des acteurs qui travaillent ces sujets-là. Dans ces années qui ont passé, nous ont permis de tirer des enseignements et on propose aujourd'hui des outils pour auto-évaluer son travail en matière de droit culturel. On a présenté ici à Barcelone pour Culturopolis hier un atelier avec le cercle sur les typologies. On parle des droits culturels en action, vraiment. C'est une publication qui pose un peu toutes les questions les plus fréquentes que se posent les personnes qui font de l'analyse de pratique au regard des droits culturels. Donc c'est des analyses de contexte et de situation pour les questions d'accueil, pour la question de la gouvernance, pour la question du travail du milieu, de l'intermédiation, du travail des modes d'expression. C'est autant d'endroits mis en lumière comme étant les endroits où peuvent se développer les droits culturels des personnes. Donc cette petite publication est en Creative Commons sur notre site et on peut l'utiliser. Le cercle a fait une traduction catalane qui sera bientôt diffusée. Je veux bien évoquer aussi une autre ressource. On en a beaucoup sur notre site internet, réseauculture21.fr. Tout est accessible, mais je veux bien évoquer deux autres ressources. Un MOOC, donc un cours en ligne qui s'appelle Habiter l'espace public. Donc c'est les droits culturels pour la création d'espaces publics où on vient relever les enjeux du travail en espace public dans un écosystème qui doit pouvoir développer vraiment les conditions démocratiques dans ces démarches dans l'espace public. Peut-être dans ce MOOC, on est attentif à décentrer un peu l'artiste de lui-même et à se demander à quoi il contribue pour faire société dans l'espace public. Donc ça, c'est un outil de travail qui est bilingue, anglais-français, intégralement sous-titré, qui a été fait en collaboration avec le réseau européen In Situ et la FEAR, l'école de mise en scène dans l'espace public à Marseille. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Et enfin, notre dernier objet d'attention, c'est un kit pédagogique à l'attention des plus jeunes. En fait, en vérité, à l'attention des éducateurs pour que cela puisse parler des droits culturels aux enfants. On remarque quand on fait de la formation que presque personne n'a entendu parler des droits culturels dans son enfance, à l'école ou dans sa formation, et qu'il est important de venir pallier ce déficit si on veut défendre la démocratie qui est fortement en danger aujourd'hui. Il faut parler de la démocratie dès le plus jeune âge et l'éducation à la démocratie par les droits culturels nous semble être vraiment un endroit extrêmement fécond. Donc on a construit un kit pédagogique avec un jeu, le jeu Dédale, qui permet aux enfants de rentrer très très facilement dans les questionnements que nous posent les droits culturels. Ces droits culturels, nous, le repère que nous utilisons, c'est la déclaration de Fribourg et les 8 droits culturels qui sont répertoriés dans la déclaration de Fribourg. On parle du droit à l'identité, à la diversité, du droit au patrimoine, à la communauté, à la participation, à la coopération, à l'éducation et à l'information. Et c'est à travers ces 8 notions qu'on interroge les enfants et les adultes, parce que c'est un jeu intergénérationnel, sur la manière dont ils investissent ces sujets et dont ils peuvent s'en emparer dans leur quotidien. Donc on a un jeu dans ce kit pédagogique, on a un guide de facilitation pour aider les éducateurs à accompagner les enfants dans ce jeu.
et puis des petits livrets d'activités sur chacun des droits qui permettent d'aller plus loin sur la notion, notamment, je prends l'exemple du patrimoine, voilà, des activités pour les enfants qui permettent d'aller s'interroger sur ce qui fait patrimoine pour eux, sur leurs origines ou sur leurs projections dans l'avenir ou encore sur les ressources de leur territoire. Voilà, tous ces matériaux sont des matériaux qu'on aimerait maintenant peut-être partager au-delà de la France, parce que c'est des outils qui fonctionnent bien, des méthodes qui sont très efficientes et qui peuvent peut-être être transposées et ou en tout cas confrontées à des contextes culturels divers, dont catalan. Je pense que le terreau ici pour les droits culturels est particulièrement riche et fécond. Ce kit pédagogique, on souhaite le développer de manière plurilingue et on pourrait voilà, discuter autour de tout ça dans les prochains mois.